Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, vous commencez à connaître la chanson, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure, on va parler de la cohabitation chez les serpents. Il y a plusieurs questions que beaucoup de gens se posent, alors j'essaie de temps en temps, avec tous les messages que je reçois, j'essaie de temps en temps de faire un petit effort et de répondre à certains d'entre vous. Et là, j'ai remarqué que ces temps-ci, je ne sais pas ce que vous avez, à chaque fois que vous achetez des reptiles, vous voulez tout mettre ensemble. Et du coup, on va demander à Tonton qu'est-ce qu'il en pense. Tonton, c'est pas une agence d'information, Tonton, c'est juste un petit pèlerin hobbit de la comté qui se filme chez lui tout seul parce qu'il n'a pas d'amis et il fait ses vidéos pour partager la passion. Alors aujourd'hui on va parler de la cohabitation chez les serpents. Les lézards c'est carrément spécifique, c'est encore autre chose, ça dépend des espèces, il y a tellement de variétés, des espèces, des sous-espèces différentes que non, il faudrait faire des vidéos pour chaque type de cohabitation possible. Ah, c'est déjà très compliqué. Alors chez moi, il y a plein de terrariums et chez Tonton, dans tous ces terrariums, il y a parfois des espèces qui vivent ensemble, mais sous certaines conditions et je compte bien t'en parler dans cette vidéo. Déjà pour te donner une idée, admettons le terrarium juste derrière là, il y a une cohabitation de plusieurs animaux totalement différents, mais parce que ça regroupe certaines conditions qu'on va pouvoir élaborer dans cette vidéo. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec de tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui on va parler de la cohabitation chez les serpents. Voilà, on va se baser vraiment sur les serpents. Plusieurs critères à prendre en compte si tu veux te lancer dans quelque chose comme ça. Alors moi je pars sur le principe un terrarium par serpent. Je ne l'applique pas toujours, chez moi j'ai des terrariums qui regroupent plusieurs serpents. Voilà, alors déjà si tu veux, c'est pas le fait d'être pour ou contre. Moi personnellement, je veux bien être pour maintenir plusieurs serpents dans le même terrarium, mais sous certaines conditions. Et il y a d'autres personnes qui vont te dire qu'ils sont totalement contre. Peu importe les conditions, on met un serpent par terrarium pour éviter les problèmes. Moi, ça fait des dizaines d'années maintenant, et j'exagère même pas, que je maintiens divers animaux variés et beaucoup de reptiles. Voilà, depuis tout petit, j'ai toujours maintenu des reptiles, des serpents, de tout en terrarium, voilà, sur tout type de terrarium différent, que ce soit des terrariums type terrestre, arboricole, etc. Et oui, j'ai déjà maintenu plusieurs fois en captivité, je le fais toujours, plusieurs serpents dans le même terrarium. Et comme je te disais, c'est sous certaines conditions. Déjà, premièrement, il faudrait que les deux serpents que tu vas mettre ensemble soient au moins de la même espèce ou qui rassemblent les mêmes conditions d'élevage. Voilà, ça c'est premier fondamental. Mélanger plusieurs espèces de serpents, moi personnellement je ne l'ai jamais fait. Je ne me suis jamais penché sur cette idée-là. Mais je maintiens par exemple plusieurs Python Regius ensemble dans le même terrarium. Déjà, il faut prendre en compte la superficie du terrarium. Ça veut dire qu'il te faut un terrarium assez volumineux pour pouvoir faire ça. Tu peux pas du jour au lendemain dans un tout petit terrarium mettre 4 serpents dedans. Non, non, ça marche pas comme ça. Il faut un certain volume, il faut un certain décor, que tout soit vraiment bien harmonisé pour que tes serpents puissent vivre ensemble à l'intérieur. Il faut prendre en compte du coup, comme j'ai dit, les mêmes conditions. Et si c'est du Python Regius, ben, c'est conditions Python Regius, voilà, et tu peux en mettre plusieurs dans le même terrarium. Mais derrière ça, une fois que tu as regroupé les bonnes conditions pour tes différents serpents, il y a des serpents qui ont tendance à être un petit peu cannibales, c'est-à-dire qu'ils se bouffent entre eux. Voilà, notamment chez les couleuvres. Python Regius, j'ai jamais vu de cas de cannibalisme. J'en ai jamais vu de ma vie. Par contre, chez certaines couleuvres, que ce soit des couleuvres asiatiques, des couleuvres américaines, voilà, il y a des couleuvres qui ont un petit tendance au phiophage. Ça veut dire qu'elles ne sont pas proprement dites à fond en train de consommer d'autres serpents, mais elles ont une petite tendance. Donc elles auraient des tendances à être un petit peu cannibales ou s'attaquer à d'autres serpents. Voilà, il y a des couleuvres très connues qui mangent aussi dans la nature d'autres serpents. Il y a le cobra royal qui lui est vraiment ophiophage, qui va manger pratiquement que du serpent. Où il faudrait le nourrir qu'avec ça, ou il y a des choses comme ça. Je ne suis pas dans la maintenance du cobra, donc je vais éviter de t'en parler dans cette vidéo. Mais en bref, c'est comme ça que ça se passe. Donc fais très attention à l'espèce que tu vas maintenir, qu'elle n'ait pas de tendance à manger d'autres serpents. Ça c'est vraiment fondamental, c'est super important. D'une autre part, moi, les serpents qui se retrouvent dans le même terrarium, c'est des contraintes
chaque semaine ou tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, à chaque fois que je les nourris, c'est la plus grosse contrainte en fait, c'est qu'il faut les séparer. Parce que, alors il y en a, ils vont te dire, il faut nourrir en dehors du terrarium. Il y en a d'autres, ils vont te dire, non, on peut nourrir à l'intérieur du terrarium, il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres, ils vont te dire, ça dépend, voilà. Moi, je suis très partagé, ça veut dire qu'on peut nourrir dans le terrarium, pourquoi pas. On peut nourrir en dehors du terrarium, pourquoi pas, il n'y a vraiment aucun souci. Mais toujours pareil, il faut faire ça dans les meilleures conditions possibles. Si tu nourris un serpent dans le terrarium, dis-toi que d'un côté, eh ben, il faut que tu aies un substrat adapté, qu'il faut faire très attention aux occlusions intestinales, etc. Si tu le retires de son terrarium pour lui donner à manger dans une boîte, tu peux faire subir un éventuel stress à ton serpent. Ou ça peut être un serpent aussi très habitué à être nourri de cette façon-là et du coup il subirait aucun stress. Donc tout dépend en fait de ton espèce, tout dépend de ta façon de maintenir tes animaux, tout dépend de ta façon de voir les choses, mais dans tous les cas, ne nourris pas, quelle que soit l'espèce, en terrarium, plusieurs serpents ensemble dans le même terrarium. Soit tu les sors du terrarium, tu les sépares dans des boîtes différentes et tu les nourris, mais évite absolument de nourrir 2 serpents par exemple en même temps dans le même terrarium, parce que c'est là que le gros problème peut arriver. Ça veut dire qu'il y a un serpent, alors autant ça peut très bien se passer, un serpent mange dans un coin, l'autre il mange dans l'autre. Dans tous les cas, obligatoirement fais-le, je t'en prie fais-le. Si tu nourris un terrarium ensemble 2 serpents, reste vraiment devant le terrarium jusqu'à que tout soit très bien fini. Parce que j'ai pu observer ça et je te dis que c'est pas marrant à voir. S'il y en a un qui est plus rapide que l'autre, une fois qu'elle a fini son repas, c'est possible qu'elle aille voir la deuxième couleuvre pour s'attaquer à son repas. Alors quand c'est comme ça, les 2 serpents vont essayer de manger la même proie. Et il arrive un moment, en fin de compte, eh ben, celui qui avale la proie plus rapidement que l'autre peut se mettre à avaler en suivant le colocataire. Donc tu as bien compris que si tu veux pas que ton serpent bouffe son coloc, il faut éviter ce genre de problème-là. D'une autre part, ce qui est possible aussi, c'est que le serpent qui a fini son repas avant son colocataire se mette, juste parce qu'il y a des serpents qui ont des très bonnes vues, il y a des serpents qui ont des très mauvaises vues. C'est possible qu'à l'odeur, en se repérant, il voit un peu bouger, il capte différentes variations de température, il sent l'odeur du rongeur et il se met à mordre et attaquer directement son colocataire, donc le serpent en question qui était en train d'avaler sa proie. Ou même après, une fois que les proies sont entièrement avalées par les serpents, il est possible que les serpents cherchent un petit peu, sentent une odeur et s'attaquent entre eux en croyant que c'est une proie. Donc il y a vraiment trop de problèmes, trop de contraintes. Donc maintenir des serpents ensemble dans le même terrarium, il n'y a pas de problème suivant l'espèce, suivant la taille du terrarium, suivant ton procédé au niveau du nourrissage, tes méthodes pour nourrir tes serpents. Il faut aussi que tu prennes en compte le sexe de tes serpents. Ça veut dire que si c'est 2 mâles, ça arrive chez Python Régis, moi je l'ai vu plusieurs fois, qu'il y ait des petits combats qui se font vite fait, où ils se tapent, ils se poussent avec le corps. Quand c'est 2 mâles ensemble, surtout en période de reproduction. Les femelles chez les Python Régis, j'ai jamais eu aucun problème de cohabitation ensemble. J'ai déjà maintenu 3-4 femelles Python Régis dans un très grand terrarium sans qu'il y ait aucun problème. Mais vraiment aucun problème. Je les sépare dans des boîtes pour pouvoir les nourrir, je les remettais en terrarium, mais vraiment jamais j'ai eu de problème de cohabitation chez les Python Régis femelles. Par contre, les mâles, de temps en temps, surtout en période de reproduction, ils peuvent ne pas trop se supporter entre eux, donc il faut éviter de les mettre ensemble. Ensuite, il faut respecter une certaine taille aussi. N'exagère pas, ne mets pas un serpent de 2,80 m avec un serpent qui fait 45 cm. Voilà, évite ce genre de trucs aussi. Mais des serpents qui font plus ou moins la même taille. Personnellement, je connais des éleveurs qui sont même capacitaires, qui ont des autorisations, toutes les autorisations nécessaires, tout ça. Il y a même des gens qui sont très connus, qui maintiennent ou qui ont déjà maintenu ou qui comptent maintenir plusieurs serpents d'espèces différentes dans le même terrarium. Alors là, ça peut être sujet à débat, à critique, à ce que vous voulez. Qui fait ça depuis très longtemps, mais quand je te dis très longtemps, c'est plusieurs dizaines d'années. C'est un capacitaire, il s'y connaît à fond, il a du Venom, il a de tout. Le gars, il est déjà niveau expérience personnelle. Voilà, c'est pas que de la théorie. Ce mec,
il va dans la nature, dans certains endroits du monde, il manipule et tout, des serpents, il maintient en captivité plein d'espèces, il manipule du venom, il fait des trucs de dingue. Il a une connaissance vraiment, on peut pas le critiquer là-dessus. Et le type, depuis des dizaines d'années, il maintient en captivité des serpents de plusieurs espèces différentes ensemble dans les mêmes terrariums. Je parle d'installations vraiment énormes, badass, des trucs de dingue, aménagés mais corrects, un truc de fou. En plus, c'est que des plantes, des vraies plantes et tout, c'est magnifique. Et derrière ça, les serpents se portent toujours aussi bien depuis plus de 10 ans. Ce sont des spécimens qui ont plus de 10 ans, qui se retrouvent ensemble, où il n'y a jamais eu de problème. Voilà, on part sur certaines espèces de serpents, mais on ne peut pas faire ça avec tout et n'importe quoi. Il faut avoir une certaine connaissance. Voilà. Moi, je ne critique pas. Je suis ouvert à beaucoup de choses dans le milieu de la terrario. Il n'y a vraiment aucun souci. Après, c'est à vous de débattre dans l'espace commentaire, de me dire directement toi ce que tu en penses. Tu es tout à fait libre de marquer ce que tu veux et de dire toi ce que tu penses de la maintenance en captivité avec plusieurs serpents dans le même terrarium. Dis-moi directement si tu n'es pas en accord avec ce que je viens de te dire. J'ai argumenté de mon côté. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses dans le milieu de la terrario, mais sous certaines conditions. Voilà, c'est comme il y en a, ils sont contre avoir des reptiles dans la chambre. Moi, il n'y a jamais aucun problème, il n'y a pas de souci d'odeur ni rien. Tout dépendra du substrat, de l'hygiène de la personne, de l'hygiène dans les terrariums. Tout dépendra des espèces maintenues, tout dépend de beaucoup de critères en fait. Et je pense vraiment que dans le milieu de la terrario, on peut faire énormément de choses si on respecte les bonnes conditions. Je te rappelle que là, il n'y a vraiment aucun souci. Nous avons des Ankylosaura capra, tortues d'eau, écrevisses, crevettes, poissons. Voilà, on a plein de choses. Il y a même une araignée là, qui a fait sa toile là-bas, qui se balade, qui fait sa petite vie. C'est pas moi qui l'ai mis, hein. Je l'ai retrouvé un matin là-dedans et depuis, je l'ai toujours laissé en fait. Voilà, elle doit s'attaquer aux petits moucherons peut-être, je sais pas qu'est-ce qu'elle mange, mais elle se retrouve souvent là-dedans. Je veux dire, on peut maintenir en captivité on peut maintenir en captivité plusieurs animaux. Il faut vraiment respecter surtout certaines conditions et pas faire n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. Moi, ce que je suis curieux de savoir, c'est toi ce que tu en penses en commentaire. C'était une petite vidéo bonus comme ça, je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Passe un beau moment avec ta famille, ton entourage et tes proches. Bosse bien si tu es à l'école, bosse bien si tu es avec ton patron, même si tu te fais chier, je sais c'est chiant, mais bon, on a besoin de fric pour pouvoir vivre et aussi se faire plaisir derrière. Profite bien, prends soin de toi, prends soin de tes proches, prends soin de tes animaux.